Un spectacle participatif, de la musique traditionnelle québécoise, un conte de fées et enfin de la danse hip-hop. Autant de choses à découvrir avec notre invité Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. Une œuvre originale a retenu mon attention. Le 15 mars, il s'agit d'un spectacle participatif baptisé « À quoi tu joues ?» Quelques mots d'abord sur la jeunesse du projet. Il y a eu un appel à candidature en septembre dernier pour trouver des acteurs amateurs. C'est tout à fait exact. Alors le principe, ça fait maintenant la 6e ou 7e année qu'on fait ça, c'est qu'on prend des compagnies ou des professionnels et on leur demande ou alors d'associer des amateurs à un projet déjà existant, c'est-à-dire ils ont monté par exemple une pièce de Molière et ils vont intégrer des villageois ou ils vont intégrer des personnes, créer du texte s'il faut et tout ça, ou alors c'est là dans le cas présent un metteur en scène qui est un gars vraiment très très fort que je connais bien depuis des années, qui m'a dit mais moi ça m'intéresse, je le fais avec un projet autour de l'amateurisme, qu'est-ce que ça veut dire, le théâtre et tout ça, voilà. Et donc on essaye, il y a quelques personnes de l'école du spectacle qui s'inscrivent, on essaye qu'ils soient pas trop nombreux parce que le but c'est vraiment le tout venant, c'est-à-dire madame tout le monde. Et donc au forum chaque année, en début, on essaye de les convaincre en disant mais si vous avez une bonne tête, allez-y, et il y en a qui s'inscrivent, on a des belles surprises, très très belles surprises. La mise en scène est signée Serge Krakowski, coach en entreprise et spécialiste de la prise de parole en public. Très fort. À quoi les spectateurs peuvent s'attendre ? Eh ben, à rien, puisque moi-même, je ne sais pas ce qu'il va faire. Sinon que je sais qu'il a trouvé un concept assez facile et assez porteur qui était un peu comme Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, c'est-à-dire que là, ils sont en quête de metteur en scène, donc ils savent pas trop, ils vont errer et va se développer quelque chose et des histoires. Mais je connais mon Serge depuis des années, je sais qu'il est assez fort, donc je pense qu'il va en sortir quelque chose. Et pour les acteurs et les spectateurs et même les personnes qui viennent participer à tout cela, quel est l'intérêt d'un tel projet ? Ça leur apporte quoi ? C'est énorme. Je veux dire que après la représentation, il y a toujours un petit pot. Après, ils se retrouvent une semaine après, ils font un pot. Et ils en parlent comme un souvenir inoubliable. Il faut savoir que c'est pas la chose la plus évidente pour les gens de monter sur scène, de s'exprimer, de se montrer, le regard des autres. Ça angoisse, surtout dans notre société d'aujourd'hui où on est tellement solidaire, vous le savez, hein, c'est tellement collectif. Donc, non, c'est très compliqué pour eux. Et tout d'un coup, ils découvrent que finalement, l'humain a des bonnes choses à révéler et à recevoir. Donc voilà, c'est toujours assez positif, pour être honnête. On s'est jamais fait insulter, si c'est ça la question. À quoi tu joues ? C'est donc le vendredi 15 mars à 20h30. De la musique à présent, de la musique qui nous vient de nos cousins québécois. On écoute un extrait. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Day ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum di day da tiddly day ya. Hey ya di da da dim di dum tiddly dum day. Hey ya di da da dim di dum da diddly dum. Hey ya di dum da diddly dum da di day ya. Hey ya di dum da diddly dum da diddly dum. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum di day da tiddly day ya. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum. Vous qualifiez ce groupe, Le Vent du Nord, sur votre site internet comme Tornade Pop Folk. Qu'est-ce qui décoiffe tant que ça avec ce groupe venu du Québec ? Je vous promets que la prochaine fois je lirai le site parce que je ne savais pas qu'ils avaient mis Paul Fock. Décoiffe, je pense que là il y a un peu de communication. Ce qui décoiffe surtout, c'est que on est très franco-français, ou on est très autour de son petit monde, et je trouve que ces cultures étranges, il y a quelque chose de tribal en plus dans ce qu'ils font, de traditionnel, de folklorique. On pourrait parler de folk aussi, de musique folk. Et je trouve que ça paraît désuet pour certains parce que la mode, les mondanités, parce que les victoires de la musique, parce que les Césars de ceci, machin truc. En fait, ces gars, ils sont extraordinaires, ils font leur musique, ils se posent aucune question, ils tracent, ils sont très compétents évidemment. Et si on regarde bien, je trouve que ça touche au cœur, ça cherche pas. Alors, en plus là, c'est génial parce que l'extrait que vous passez, c'est juste l'âme didam, l'âme didam, donc on peut pas dire que les paroles soient quelque chose d'agressif ou quelque chose qui est discutable. On sent la musique, on sent les instruments. Voilà, bon, vous savez, je le fais pas aujourd'hui, mais je me doute que je le ferai. J'écoutais aussi des musiques du Burkina Faso. Alors on n'a pas l'habitude, nos oreilles sont pas habituées à ces musiques du monde en fait, mais elles sont extraordinaires en réalité, de puissance, quelque chose qui touche. Moi j'adore, voilà. Bon, alors vous voyez, ça me fait danser, donc bon, je pense que je suis pas très inquiet sur le remplissage, ça c'est sûr. En revanche, c'est des curiosités au même titre que le spectacle d'avant. Je trouve que
Ce qu'on essaie de faire avec ce théâtre, c'est susciter de la curiosité. On veut essayer de donner cette envie. Le reste, on s'en fiche. On a fait déjà nos œuvres par le passé. On n'a pas besoin de se montrer plus que ça. Économiquement, on tient à peu près la route. Nos prix de place sont pas chers. On se débrouille. Enfin, on demande même pas plus de subventions. On s'en fout. On fait notre travail. On essaie de le faire au mieux. Et il faut savoir, je veux pas perdre de temps avec ça, que le rôle d'un programmateur, c'est pas d'avoir. Il n'y a pas besoin de génie pour ça. Il y a juste d'avoir des oreilles, être à l'écoute des choses, et puis d'être aimable auprès des producteurs, parce que ce sont des producteurs qui m'appellent et qui me disent écoute, ils arrivent du Canada, ça va te coûter pas cher parce que je vais te caler entre deux dates. C'est-à-dire entre la date de machin et la date de truc. Comme ça, toi, tu n'auras pas à payer le voyage du Canada, les machins, les trucs. Je dis banco. Bon, on prend un petit risque, bien sûr, toujours, mais voilà, c'est frais. Bon. Et donc le Vent du Nord, c'est un groupe qui a déjà à son actif plus de 1500 concerts sur 5 continents. Ils ont de nombreux albums, ils ont de nombreux prix. Le Vent du Nord, c'est le vendredi 22 mars à 20h30. Vous n'oubliez pas non plus les enfants dans votre programmation du théâtre de Fontenay-le-Fleury, puisque vous proposez Cendrillon le 31 mars. Avant d'en parler, on va se plonger dans son univers. Il était une fois Cendrillon. Le conte de Perrault, comme vos enfants ne l'ont jamais vu et comme ils ne l'auraient jamais imaginé, avec beaucoup d'humour, de folie et des personnages détonnants. Qu'est-ce qui va surprendre les spectateurs avec ce spectacle ? Mais ce qui va surprendre, c'est ce que devrait être le théâtre en permanence. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière au Théâtre Montansier en 2000, il fallait que ce soit vu à la télé. Tous les spectacles devaient être vus à la télé. Si en plus c'était un spectacle qu'avait un Molière, c'était génial. Ça voulait dire que tous les autres, c'était de la daube. En gros, c'est ça. La réalité, c'est que ces mecs-là, ils n'ont pas de César, enfin pas de Molière, pardon, puisque les Césars c'est le cinéma, pas de Molière, ils sont pas très connus, ça s'appelle les Nomadesques. N'empêche que ils ont 4 spectacles à leur actif au théâtre de l'Alhambra. C'est quand même une salle où est passé Anne Romanoff et tout ça, c'est pas la petite salle. Ils cartonnent, je sais pas comment ils font de milliers de mômes, les gens adorent, ils ont fait Le Loup est revenu, je crois qu'ils en sont à la 1000e ou je sais pas quoi. Ça veut dire que ce sont des gens qui font leur travail. Et donc, il faut respecter ça, parce que l'expérience du travail, la connaissance du public, est un privilège rare, bien plus qu'un pauvre gars qui par un coup de dé, parce que c'est ses copains, ou un coup de téléphone, s'arrange pour avoir un Molière. Il faut être clair là-dessus, il faut savoir le dire, et les gens doivent venir voir ces curiosités. Vous me parliez on parlait des musiciens tout à l'heure, c'est pareil. Ils sont connus dans le monde entier. Il y a que les Français qui les connaissent pas, finalement, parce qu'on est franco-français, entre nous, on se serre la pogne, et vas-y celui-là, et le César du film, du meilleur truc, du machin. Et en plus, ils sont tristes entre eux parce qu'ils pensent que leur film est meilleur que celui du voisin, ce qui est débile parce qu'on n'est pas là pour faire de la concurrence, on est là pour se porter les uns les autres. Donc cette pièce-là, pourquoi ? Conte de Perrault, Grimm, que vous preniez même Alice au Pays des Merveilles, Le Snack. En fait, si vous les prenez dans leur réalité, ce ne sont pas des trucs pour enfants, hein. C'est d'une violence inouïe, c'est psychanalytique, grave, profond. Voilà. Eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils arrivent à détourner le sujet, ils en font du burlesque, ils ne trahissent pas l'œuvre. Ils s'en amusent, ils ont de la dérision, ils ne restent pas dans la pensée unique d'un Alice de Walt Disney, puisque maintenant tous les spectacles pour enfants doivent ressembler à Walt Disney, c'est-à-dire que c'est le petit mouton amoureux de la lune, il faut que tout soit très gentil. Non, ils y vont, ils tracent, ils font rire, ils sont drôles, ils sont vivants, parfois un peu bruyants à mon goût, mais bon, c'est comme ça, et ça marche très très bien. Cendrillon, c'est le dimanche 31 mars à 16h. Eh bien, merci Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. On peut retrouver toute la programmation sur le site théâtredefontenay.com. Et puis, vous pouvez aussi réécouter ou revoir cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.